Et ce matin, vos questions en lien avec les soins hospitaliers. Il existe une trentaine d'associations partenaires du centre hospitalier du Mans. Nous allons en parler avec nos experts ce matin. Gilles Pommier, le président de l'association des usagers du centre hospitalier du Mans, et Pierre Galimond, le responsable de l'action familiale de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe. Messieurs Pommier et Galimond, bonjour. Bonjour Fabien. Bienvenue en direct dans les experts. L'Union départementale des associations familiales de la Sarthe, l'UDAF, quel est son rôle, Pierre Galimond ? C'est la représentation, la promotion et la défense des intérêts des familles. On se retrouve par là un peu avec les valeurs de la UCHM, l'association des usagers du centre hospitalier du Mans. Alors c'est unique en France, cette association, ce regroupement associatif, Gilles Pommier. À ma connaissance, il existe quelques regroupements, mais généralement beaucoup moins important que celui qu'on essaie de faire vivre autour du centre hospitalier du Mans. Oui. Alors, notre association rassemble une trentaine d'associations directement, mais il existe 40 associations conventionnées avec le CHM. Oui. Alors, ne serait-ce que, par exemple, des associations qui font la visite des malades. Donc, il y en a au niveau des enfants et puis au niveau des adultes. Donc, il y a véritablement, autour du centre hospitalier du Mans, un environnement associatif et des gens réellement engagés pour un meilleur confort des patients dans tous les domaines. C'est ça. Pierre Galimond, ce matin, nos auditeurs peuvent vous interpeller tous les deux à ce sujet. Si on apprend une mauvaise nouvelle ou alors si on vit avec une maladie depuis quelques années, on a besoin d'aide, d'un réconfort. C'est maintenant qu'il faut appeler, c'est ça Pierre ? Voilà, de tout ordre. Tout ordre. On arrive à l'hôpital, on est confronté à la maladie, où on va visiter un patient, on est dans le stress. On peut se retrouver à la permanence de la UCHM qui est dans le centre Hall Fontenoy. Tous les après-midi, vous êtes là à l'hôpital et vous pouvez accueillir les gens, c'est ça ? Tout à fait. Gilles a instauré une permanence de 14h à 17h30 face à l'accueil au Hall Fontenoy. Vous pouvez aussi nous appeler pour les questions administratives ce matin. À l'honneur, jusqu'à 9h45 dans les experts, c'est l'association des usagers du centre hospitalier du Mans, Gilles Pommier et Pierre Galimond. Vous écoute. Posez toutes vos questions aux experts de France Bleu Maine au 02 43 29 10 10. 9h10, Fabien Aubric et les experts sur France Bleu Maine. Et vous nous appelez jusqu'à 9h45. L'association des usagers du centre hospitalier du Mans vise à améliorer la qualité des soins. Nous sommes avec Gilles Pommier, le président de ce collectif. Il fédère une trentaine d'associations spécifiques. Ça va de la Ligue contre le cancer à SOS Amitié. Il y a des aides proposées par ces associations, des aides très diverses. Et si vous avez une question à nous poser à ce sujet, appelez-nous dès maintenant au 02 43 29 10 10. Nous sommes aussi avec Pierre Galimond, le responsable de l'action familiale de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiale de la Sarthe. La qualité des soins ce matin dans les experts. Gilles Pommier, il y a une notion qui est très intéressante, c'est celle de patient expert. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une dénomination qui existe depuis une dizaine d'années, mais les exemplaires, les expériences sont encore relativement rares. En Sarthe, ça va démarrer, et donc on n'appelle pas ça patient expert parce que on pourrait craindre que y ait une quelconque concurrence avec le corps médical. Il s'agit bien d'être un expert de sa propre maladie, de son propre vécu, et on préfère appeler ça le patient ressources. Et en quoi est-ce intéressant d'avoir le témoignage de cette personne qui vit au quotidien avec une maladie et dont ce vécu peut être intéressant pour d'autres malades, d'autres personnes ? Absolument. Alors ce sont d'anciens malades et qui ont eu une formation par la Ligue contre le cancer et qui sont donc préparés à parler de leur vécu, de façon à ce que les choses soient un petit peu plus globales, mais c'est bien des gens qui ont vécu cette maladie qui vont témoigner près des patients en cours de traitement, et donc c'est véritablement un aspect qui est très très important et qui est même irremplaçable. Donc les choses vont bientôt démarrer au centre hospitalier avec la Ligue contre le cancer. Et j'imagine que l'objectif est d'apporter du positif et du réconfort aux personnes qui apprennent qu'elles sont victimes d'une maladie.
Voilà, donc il s'agit effectivement de parler de son vécu. Ça n'a pas toujours été facile, et par conséquent, il faut aussi témoigner que on vit une chose difficile, douloureuse, difficile aussi pour les proches, pour les familles. Mais finalement, la personne qui est là s'en est sortie et elle en est si bien sortie qu'en définitive, elle peut faire part de son expérience. Et par conséquent, c'est aussi une forme d'encouragement pour tout chacun des patients qui sont dans ce groupe de travail. Oui. Voilà, ça permet de rompre un peu ça permet de rompre l'isolement aussi des personnes et de casser cette appréhension et de ne plus se retrouver se disant je suis seul au monde à porter ça. Alors ça s'appelle l'éducation thérapeutique du patient. Donc c'est quelque chose qui est effectivement parfaitement repéré, qui est cadré, et donc c'est vrai que ça demande aux équipes d'intégrer ce type de travail. Ça démarre à la Ligue contre le cancer. On peut imaginer qu'on trouvera avant peu un certain nombre d'associations qui seront également dans cette démarche. Est-ce à dire que cette époque où le médecin était un peu tout puissant, c'est un peu en train de changer? Il y a un changement de mentalité et plus de collaboration, d'échange entre patients et médecins. Alors, qu'ils le veuillent ou non, on est dans le monde de l'informatique, de l'information sur le web, et maintenant, à peu près 80% des gens et des familles vont consulter les sites web qui ont de l'intérêt. Parfois, c'est compliqué. Et puis ensuite, quand on est seul face à son écran, on comprend, c'est quelquefois difficile à interpréter. Et par conséquent, mais les médecins maintenant sont réellement préparés à entendre ce type de discours et à le reposer. Mais ils ne peuvent plus l'ignorer, et au contraire, ils font avec et ils ne peuvent qu'en bénéficier. Oui, c'est ça, c'est gagnant-gagnant à Absolument. la fois pour le corps médical et puis pour les patients. L'association des usagers du centre hospitalier du Mans vous écoute ce matin. L'ambition de ce collectif d'associations, c'est tout simplement d'améliorer la qualité des soins, de vous aider aussi sur le plan administratif. Si vous avez des questions, vous nous appelez tout de suite. 9h-10h, Fabien Aubric et les experts sur France Bleu Maine. Autour du centre hospitalier du Mans, il existe 41 associations, j'ai dit une trentaine, il y en a même plus qui sont partenaires du centre hospitalier du Mans et qui visent à améliorer la qualité des soins, faciliter aussi les démarches administratives. Si vous voulez témoigner à ce sujet, si vous voulez poser vos questions, vous nous appelez tout de suite au 02 43 29 10 10. À votre écoute, Gilles Pommier, le président de l'association des usagers du centre hospitalier du Mans, et Pierre Galimond de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe. Votre association a pour objectif de faire la promotion du droit des usagers. Quels sont ces droits, Gilles Pommier ? Alors, le premier, c'est d'être reconnu en tant que personne, que citoyen malade. Et donc, il a donc le droit à la parole. Et c'est toujours quelque chose de compliqué de s'adresser à un médecin. On découvre un monde nouveau, celui de la maladie. Et par conséquent, il est important qu'il puisse trouver des relais. Et quand on a une difficulté, quelle qu'elle soit, le sentiment de ne pas être suffisamment entouré, accueilli, etc., eh bien, on a créé, nous, une cellule d'écoute, et on peut entendre la parole des gens et se retourner vers l'hôpital, relayer la parole des personnes vers l'hôpital. Et puis, on a sensibilisé les gens aussi sur leurs droits, par exemple de désigner une personne de confiance qui pourra accompagner la personne près du médecin. On peut les inciter, mais alors là, très en amont, mais on fait souvent appel à des associations adhérentes sur les directives anticipées. Mais c'est surtout le sentiment que les gens ont du mal quelquefois à trouver leurs repères. Et ça, c'est important qu'ils puissent rencontrer des représentants d'usagers dont la mission est effectivement d'étudier le pourquoi du comment cette personne ne va pas si bien que ça. On parle hors maladie, mais dans sa manière de la vivre pour l'instant, et donc de mettre les gens en confiance et de trouver le moyen de pouvoir les aider. Servir de relais, ça nous paraît très très important.
Vous faites aussi la promotion de tous ces actes citoyens, Absolument. don du sang. Donc très régulièrement, il y a des journées nationales, des journées mondiales, des journées européennes sur les droits des patients, mais aussi sur les maladies. Et donc très souvent, à l'espace des usagers, les associations font une demi-journée ou une journée. Pour vous donner un exemple, la première fois que la fibromyalgie, une maladie qui a du mal à trouver ses repères, elle vient juste un peu d'être reconnue sur le plan législatif et sur le plan légal réellement. Et donc la première fois, il y a eu 120 personnes qui sont venues dans la journée où elles ont rencontré non seulement les responsables de la fibromyalgie, pour ne pas la citer, c'est Catherine Serpin qui est elle-même atteinte par la maladie, et avec un des médecins notamment qui travaille au centre de lutte contre la douleur au centre hospitalier. Ils ont accueilli 120 personnes dans la journée. C'est pour dire que cette maladie qui est à peine connue, effectivement, ça a été un lieu et elle tous touche les ans malheureusement maintenant, beaucoup de ils gens. le font. Oui, c'est ça, on s'en rend compte et donc il y a cette association dédiée à cette maladie. Restez Voilà. avec nous. Et cette semaine, ce sera les insuffisants rénaux qui ont leur journée, je crois qu'elle est au moins nationale. D'ailleurs, on diffusera un reportage ce midi sur France Bleu Maine, puisqu'il y a une exposition, non pas à l'hôpital du Mans, mais à l'hôpital du Bailleul sur ce sujet de l'insuffisance rénale. Vos questions dans les experts ce matin, Gilles Pommier et Pierre Galimon vous écoutent. Vos questions aux experts de France Bleu Maine au 02 43 29 10 10. Et à presque 9h30, nous sommes à La Bazoge chez Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour à vous. On vous écoute donc à propos de la fibromyalgie, c'est ça Martine ? Oui, je suis atteinte d'une fibromyalgie depuis de nombreuses années et complètement démunie quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai une grosse crise. Voilà, je voulais savoir à qui je pouvais m'adresser et voilà, pour avoir de l'aide. Très bien, Gilles Pommier va vous répondre. On vous écoute, Gilles. Oui, donc bonjour. Bonjour. Vous conseille de joindre l'association qui n'est pas spécifiquement sartoise, parce que elle s'en va aussi vers la Mayenne et vers le Maine-et-Loire. Elle s'appelle Action Solidarité Fibre Espoir, ASFE. On vous donnera peut-être pas le numéro de téléphone, mais au moins le site web. Et puis vous pouvez effectivement, en me joignant, on vous donnera mon adresse et je vous enverrai les derniers textes qui sont étudiés par notre Assemblée nationale et le Sénat pour une meilleure reconnaissance de cette maladie. Et donc c'est important. Et il faut savoir qu'il y a des actions très importantes qui permettent de regrouper les personnes malades pour qu'elles soient entendues, écoutées et de leur proposer des activités, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient artisanales. Et c'est véritablement quelque chose de très très important. Et la présidente était elle aussi victime de fibromyalgie. Est-ce que je peux poser encore une question ? Bien sûr, allez-y Martine, allez-y. Savoir quand je peux pas, des fois pas marcher ou pas me servir de mes mains, est-ce que je peux avoir de l'aide quand une crise... Alors écoutez, je crois qu'il faut que vous voyez ça avec l'association. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la fibromyalgie, sinon qu'effectivement c'est un sujet auquel que j'ai souvent évoqué avec la présidente. Mais voilà, donc il faut absolument que vous la joigniez et elle vous fera bénéficier, elle, du travail qui est fait près de tous les patients fibromyalgiques qui rejoignent leur association. Ce qu'on peut faire aussi, Martine, c'est laisser le numéro de téléphone de l'association au standard de France Bleu Maine, et hors antenne, on va vous donner ce numéro de téléphone. Pierre Galimon, Martine peut avoir aussi une aide. Ce que vous aimeriez, c'est peut-être une aide matérielle, c'est ça, pratique chez vous, quand vous avez des crises, il y a des possibilités qui existent. Que faire dans ces cas-là, Pierre Galimon ? Que faire dans ces cas-là ? Nous, en tant qu'UDAF, là c'est différent, Union départementale des associations familiales, nous avons un dispositif, un lieu d'écoute. Donc ce serait plutôt un soutien psychologique qu'on pourrait porter, voilà. Mais c'est pas trop ça dont vous parlez, je crois. Voilà, vous parlez. Quand je peux rien faire, quoi. Voilà, tout à fait. Et là, donc certainement, comme disait Gilles, il existe des soutiens, mais là, au niveau du physique, voilà. Voilà, quand vous êtes en crise, vous ne pouvez plus marcher, en effet. Gilles va pouvoir vous donner le nom d'une association. Contactez Gilles et lui, il vous orientera sur les bonnes associations. D'accord.
Merci pour votre appel, Martine. Vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été avec nous, Martine, à la Bazoge. Si vous voulez des informations concernant ces associations partenaires du centre hospitalier du Mans, vous nous appelez ce matin au 02 43 29 10 10. On se retrouve dans un instant avec Pierre Galimond et Gilles Pommier. 9h-10h, Fabien Aubric et les experts sur France Bleu Maine. Autour du centre hospitalier du Mans, il existe 41 associations partenaires de l'hôpital qui visent à améliorer la qualité des soins, un dialogue permanent entre les patients, leurs familles et les médecins. Nous sommes avec Gilles Pommier, le président de l'association des usagers du centre hospitalier du Mans, et avec Pierre Galimond de l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe. Gilles Pommier, parlez-nous des référents handi-patients. Ils ont un rôle qui est essentiel. Alors voilà, pendant 10 ans, j'ai souhaité qu'on crée ce type de poste. Je l'imaginais dans chacun des services, et puis très vite on m'a dit c'est impossible de former convenablement autant de personnes, et finalement il y a 3 ans maintenant, il y a eu un groupe de travail qui a fonctionné pendant presque une année entière. On a reçu le centre hospitalier a reçu une dizaine d'associations. Nous étions membres permanents de ce groupe, et il y a eu une innovation tout à fait considérable, c'est créer un poste de référent handi-patient. Il est partagé entre deux personnes, un infirmier et puis une ergothérapeute. C'était à la demande du groupe de travail, de façon à pouvoir couvrir effectivement l'accueil de personnes handicapées. Et il y a un numéro de téléphone. Quand vous demandez à joindre l'hôpital, vous demandez référent handi-patient, et donc il va pouvoir organiser, que ce soit la consultation ou l'hospitalisation, à tout moment. Et vraisemblablement, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, ils pourront intervenir sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que localement, il pourra y avoir des prises en charge. Si elles ne peuvent pas se faire, ils se retourneront vers le centre hospitalier. Mais donc, on pourra joindre à tout moment les référents handi-patients sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est une aide précieuse pour les familles de personnes handicapées. C'est absolument somptueux, au sens où toutes les associations concernées par le handicap se félicitent de leur travail. Très bien, le référent handi-patient, donc si vous en avez besoin. Référent handi-patient. Voilà, ça existe, c'est chez nous dans le département de la Sarthe. Lundi 27 mars, vous allez réunir toutes les associations, ce sera votre grande assemblée, et puis il y aura une conférence très intéressante ouverte à tous. Absolument. Donc c'est le docteur Maillard qui est un dermatologue, chef de service au centre hospitalier. Il s'est passionné il y a quelques années, puis il a fait des formations. Je crois me souvenir que c'est au CHU de Caen, et avec d'autres collègues. Et donc il a mis l'hypnose au service de ses patients, sachant qu'effectivement, quand on a des plaies, c'est compliqué, douloureux. Et par conséquent, ils utilisent déjà effectivement l'hypnose. Et maintenant, le centre hospitalier est en train d'organiser tous les gens qui ont une formation à l'hypnose. Ils sont entre 80 et 90 au centre hospitalier à être capable de travailler, d'aider les gens et de faire des soins sous hypnose. Et moi, j'ai un souvenir très précis, il y a 3 ans, d'une personne qui ne pouvait pas supporter d'être allongée parce qu'elle avait mal au dos. Il fallait la passer en IRM, et elle avait en plus de la claustrophobie. Et donc, passer dans le tube IRM, c'était compliqué. Eh bien, on l'a mis sous hypnose, et les choses se sont magnifiquement passées. C'est la première fois. Sans douleur aucune, et sans frayeur non plus, elle était claustrophobe. Ouais, donc c'est véritablement des choses tout à fait étonnante, et donc ça se multiplie, et puis on n'avale pas de médicaments, c'est complètement sain pour le corps. C'est absolument c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant, ce qui était réservé au cirque ou au théâtre. Oui, voilà, c'est ça n'existait pas à l'hôpital. Dans la scène de vie courante. Et oui, c'est ça, et notamment dans les salles de soins. Donc ce sera le lundi 27 mars, cette conférence sur le thème de l'hypnose avec le dermatologue du centre hospitalier du Mans. C'est à quelle heure ?
Alors, l'Assemblée Générale est à 18h et la conférence va commencer à partir de 19h. À 19h, 20h30. Entrée libre et ça se passe... Absolument. À la salle des commissions, c'est derrière la chapelle, derrière la salle des fêtes. Ouais, sur le site de Voilà, sur le l'hôpital site du Mans. du centre hospitalier. Pierre Gallimont, en un mot, on rappelle qu'il y a ces permanences également tous les après-midi au centre hospitalier du Mans, Hall Fontenoy, 14h, 17h30. Une écoute permanente pour les familles et les patients. Voilà, tout à fait. Pour reprendre ce que vous demandiez tout à l'heure, le droit des usagers, c'est plutôt le droit d'exister pour les patients. Et la UCHM va aider, ces permanences va permettre de porter la parole des gens, de dire j'existe, je suis patient, j'ai des difficultés, je peux souffrir, et un lieu où on peut les entendre, où on peut relier aussi cette information. Voilà. Et toutes les informations qui ont été données ce matin, venez au Hall Fontenoy, elles pourront être répercutées et on pourra vous redire tout ça. Voilà, avec les numéros de téléphone, les adresses mail, les contacts flyers, directs, voilà. toutes les infos pratiques. Voilà, et comme j'expliquais, ce n'est pas forcément que des associations liées à la maladie, ça peut être aussi des associations qui sont liées aux conséquences de la maladie. Oui. Donc les conséquences de la vie maladie, quotidienne. De la vie quotidienne, ça peut être tout simplement quelque chose de très matériel avec des mesures de protection. Voilà, je ne peux plus me représenter. Ça peut être j'ai besoin de parler, de vider mon sac et ainsi de suite. Merci Pierre Gallimont, merci Gilles Pommier, bravo pour ces actions bénévoles. C'est nous qui vous remercions. Merci. Et vous retrouvez toutes ces informations sur francebleu.fr, vous cliquez sur les experts. Il est 9h42.